Le forcing, le pressing. Un sujet important, je pense, à aborder pour vous les hommes et pour vous aussi les femmes. Je vais me poser et je vais essayer de vous l'aborder comme je le ressens. Comme je le ressens. Le forcing, le pressing dans la séduction ou dans le couple. Alors, je ne suis pas féministe à fond dans les dérives du féminisme, mais par contre, punaise, je suis heureuse qu'il y ait eu le mouvement MeToo. Je suis heureuse. Je suis heureuse de ça. Je suis heureuse par rapport à l'égalité des femmes et hommes. Je suis heureuse par rapport à la violence que les hommes avaient physique sur les femmes, que ce soit au niveau du travail et au niveau de la vie conjugale. Je suis heureuse qu'on ne prenne plus la femme pour un... Grâce à ce mouvement, que la femme ne soit plus un objet pour l'homme. Un objet. Un bout d'eux. Un bout d'eux. Parce qu'avant, c'était un peu ça. On était un bout d'eux. C'est-à-dire qu'on était une partie d'eux qui leur permettait de briller. D'accord ? Donc, aujourd'hui, moi, je suis, franchement, en tant que femme, indépendante, contente qu'il y ait eu ce mouvement-là. Après, je n'irai pas dans les dérives, mais en tout cas, pour ces raisons-là. Cependant, beaucoup d'hommes disent, maintenant, alors, quand je n'ose plus draguer, parce que la femme peut imaginer que j'ose plus parce qu'elle peut porter plainte. Non, la femme ne porte pas plainte si on la drague poliment, si on la drague gentiment, avec des belles choses. Je sais pas moi, en lui offrant un verre, en lui faisant 2-3 compliments, en l'invitant à danser, en lui offrant des fleurs, en prenant soin d'elle. Non, je suis désolée quoi. Mais les hommes, ils font plus ça et ils se cachent derrière le mouvement MeToo en disant ouais mais maintenant la femme, on peut plus rien faire et tout ça. Oui, vous pouvez plus faire comme avant. Le forcing, le pressing, ça marche plus. Ça ne marche plus. On ne drague pas une femme qu'on ne connaît pas en la prenant direct par la hanche ou en lui caressant le dos, les courbes, etc. D'accord ? C'est pas comme ça qu'on fait les hommes. La femme n'est pas un objet. Certes, ça peut être un objet de désir pour vous, mais dans votre tête, au niveau des actes, soyez un peu plus subtil. Élégant, c'est le mot. Élégant. Là, je regardais une vidéo et c'est un gars qui parle. C'est une femme, je vous dis, c'est un gars qui parle. Et c'est une femme qui se plaint qu'elle a été forcée par message par ce gars-là. Un gars connu, hein. Et il dit non, mais j'ai pas fait de forcing. J'ai juste envoyé les 15 minutes de messages et de messages vocaux. Mais dans les messages vocaux, il ne parlait que de sexe, que de on peut tirer un coup, etc. Et elle, à chaque message, elle lui disait non, je ne suis pas intéressée. Elle lui écrivait non, je ne suis pas intéressée. À partir de là, l'homme doit comprendre que non ne veut pas dire peut-être, et encore moins oui. Ben oui, un non, ça veut pas dire peut-être. Un non, c'est un non, N-O-N. Elle lui écrit. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ah, j'ai vu ses photos Instagram. Ah, elle montre quand même. Elle se montre en maillot de bain. Elle a chaud au cul. C'est un peu comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insisté. Et il a insisté de manière plus grasse.
Elle lui a redit non. Et là, aujourd'hui, elle a mis une limite. C'est quelqu'un de connu. D'accord? Et lui, encore, il dit, bon, c'est vrai que j'étais jeune. Bon, il avait 2 ans de moins. Hein. Bon, je crois qu'il a 38 ans maintenant. Donc, il a 36 ans. Il dit, bah, c'était pas du forcing. Hein. En même temps, elle se montrait en maillot de bain sur Instagram. J'avais le droit de le faire. Parce qu'elle se montrait en maillot de bain. Ben non, t'as pas le droit, gars. Une femme qui dit non, c'est non. C'est non. Ça, c'est du forcing. Quand une femme dit non, c'est non. C'est pas peut-être. C'est pas non, je vais pas. C'est une femme, vous êtes avec elle, même dans un lit, que vous voulez la caresser, qui a fait non, non, j'ai pas envie. Vous arrêtez, quoi. Ça veut pas dire peut-être. Si t'insistes un peu, c'est terminé, ça. Avant, oui, les femmes, elles le faisaient. Pourquoi? Pour vous faire plaisir. Parce qu'elles ne savaient pas dire non. Et parce qu'elles n'avaient pas le droit de dire non. Maintenant, elles ont le droit. Donc arrêtez ça. Vous êtes en début de relation, vous êtes fortement attiré par une femme et elle vous dit de prendre le temps. J'ai fait une vidéo là-dessus. Prenons notre temps. Arrêtez le pressing. Arrêtez de lui envoyer des émoticônes cœurs, des machins. Punaise, c'est oppressant, quoi. Alors qu'elle vous dit, prenons le temps de partager. Prenons le temps de partager des choses. Une femme, quand elle est amoureuse, elle dit oui. Elle dit oui. Quand elle a envie, elle dit oui. Elle dit pas peut-être. Elle dit pas non. Elle dit oui. Une femme, quand elle aime bien quelqu'un, si on la touche là, elle dit pas non. Elle dit rien. Elle se laisse faire. Parce qu'il y a un truc. Si elle vous dit non et que vous continuez, c'est du forcing et c'est du pressing. Et ça, on n'en veut plus en 2026. Nous, les femmes. Soyez élégants, les hommes. Montrez-vous intelligent, élégant. Ne prenez plus une femme comme un objet de désir sexuel. Essayez d'aller un peu plus dans la connexion avec elle. D'accord? C'est pas parce que vous lui payez un restaurant que elle doit derrière passer à la casserole. Ou qu'elle doit, ne serait-ce que vous faire un bisou, quoi. Si vous lui payez un restaurant, assumez que c'est qu'une rencontre pour se découvrir. Vous inquiétez pas, la femme, quand elle est amoureuse, est extrêmement généreuse. Extrêmement. Bien évidemment, pour vous les hommes, une femme qui vous balade pendant des mois, qui vous donne rien, aucune générosité, que ce soit physique ou autre, bien évidemment, posez-vous des questions. Parce qu'il existe des femmes comme ça aussi apparemment. Mais autrement, pas de forcing. Ne touchez pas des femmes qui ne vous ont pas donné l'autorisation de les toucher. C'est pas parce qu'une femme est sociable, même si elle est célibataire, que tout est ouvert. Si la femme est célibataire, elle a choisi d'être célibataire. Ça ne veut pas dire que elle a besoin d'un homme à tout prix, maintenant en 2026. Ça ne veut pas dire qu'elle est contre partager une connexion, une belle connexion avec un homme ou une femme. Ça ne veut pas dire qu'elle est contre. Pas de forcing. Elle est bien seule aussi. S'il y a ce plus-là, c'est ok. Et là, vous inquiétez pas que vous pourrez lui mettre les mains sur les hanches. Mais si vous la rencontrez dès le premier soir, parce qu'elle est simplement jolie, parce qu'elle a un débardeur comme moi j'ai, qu'elle montre un peu ses bras, ça ne veut pas dire qu'elle est touchable. Ça ne veut pas dire ça. Si elle est gentille avec vous, ça ne veut pas dire qu'elle est touchable. Ça veut dire que juste elle fait votre connaissance. Et ça ne veut même pas dire que vous l'attirez. Ça veut dire qu'elle est juste gentille, qu'elle fait juste votre connaissance. Et ça ne veut même pas dire qu'il y aura plus. Elle est juste sympa. Et c'est pas parce qu'elle est sympa que vous devez la traiter comme un objet de désir.
Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bisous. Si vous avez aimé, likez. Abonnez-vous, commentez et partagez. Bisous.